Bonjour et bienvenue à tous. Je suis tellement heureuse car aujourd'hui, c'est mon ami le pasteur Annabelle Sourdril qui va prêcher un message puissant et son titre est God, Self, Man and Woman. Waouh, quel titre! Mais d'abord, j'aimerais accueillir toutes les nouvelles personnes qui nous regardent. Dites-nous en commentaire d'où vous nous rejoignez. Et aussi, envoyez-nous nouveau par WhatsApp afin qu'on puisse prendre contact avec vous et vous bénir en vous offrant un extraordinaire livre à propos du ciel. Alors sans plus tarder, entrons ensemble maintenant dans la présence de Dieu. Dieu est grand tout le temps. Que l'Église se réjouisse. Allez-y. Ce
de la plénitude de son esprit ce matin. Alléluia. Alléluia. Ton esprit, Seigneur, ta promesse demeure éternelle. Ta plénitude entoure tes enfants. La terre révèle les merveilles du ciel. Esprit viens, Esprit viens. Ta parole est manifestée. Et tous tes enfants le verront. Et les rêves se sont éveillés. Esprit viens, Esprit viens. Innovant, ton amour débordant. Maintenant que ta gloire remplit ce lieu. Innovant, ton amour débordant. Maintenant que ta gloire remplit ce lieu. Et l'Église désire, et l'Église désire ta présence. Cette puissance demeure en nous. Et nos luttes pour te ressembler. Esprit viens. Attirons l'esprit. Esprit viens. Chantons ensemble. Innovant, ton amour débordant. Maintenant que ta gloire remplit ce lieu.
es. Envoie ton esprit. Chante. Alléluia, envoie ton esprit, Seigneur, dis-lui. Envoie ton esprit. Oh, oh, oh. Envoie ton esprit, Seigneur. Élève tes mains ce matin et dis-lui. Envoie ton esprit. Envoie ton esprit, Seigneur. Élève tes mains. Envoie ton esprit, Seigneur. Envoie ton esprit, mon Dieu. Saint-Esprit. 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 Alléluia. Alléluia. C'est dans l'Esprit de Dieu. Ferme les yeux. Le silence de sa présence. J'entends sa voix. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Élève ta voix. Dis-lui, envoie ton esprit ce matin. Ah. Invitons le feu de Dieu.
ta voix est digne. Chante. the
We feel the rains of your love, feel the rains of your spirit. Now the heartbeats of heaven, let us hear. We feel the rains of your love, feel the rains of your spirit. Now the heartbeats of heaven, let us hear. We feel the rains of your love, we feel the rains of your spirit. Now the heartbeats of heaven, let us hear. We feel the rains of your love, we feel the rains of your spirit. Now the heartbeats of heaven, let it rain, let it rain, let it rain. Dis-lui ce matin. Open the floodgates of heaven. Let it rain. Chante-lui ce matin. Chante-lui, lève tes mains de lui. Let it rain. Open the floodgates of heaven. Let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven. Let it rain. Let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven. Let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven. Let it rain. Chante. Let it rain. Open the floodgates. Église chante. Let it rain. Chante. Let it rain. Oh, yeah. Let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven and let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven. Let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven. Vous pouvez vous asseoir, vous pouvez vous asseoir. Prenez le temps de vous rafraîchir. Prenez un petit bout de papier, un éventail, à se rafraîchir, on va se mettre à l'aise. On se le dit tout de suite, on va avoir chaud ce soir, d'accord? Donc, on va suer ensemble et c'est pas un souci. Vous êtes d'accord avec ça? Bon, en plus, ça nous permet de garder la ligne. Plus on sue, plus on mincit. Donc, écoutez, si vous voulez dire à vos amis, tu veux perdre du poids? Viens demain, viens, on va suer ensemble. Ça rapproche de suer ensemble, vous savez. Il y a plusieurs années, je suis venue à PCC, Paris Centre Chrétien, et c'était il y a
je pense 18 ans maintenant, et j'étais assise de ce côté-là, et c'était la première fois que je venais dans une grande église à Paris, parce que je suis originaire de Bretagne. Alors c'était une grande sortie pour moi déjà de venir à Paris. En plus, à Paris, Centre Chrétien, c'était un dimanche après-midi, et c'était le pasteur Dorothée qui prêchait ce dimanche après-midi, et c'était la première fois que je voyais une femme prêcher, et quelle femme! Quelle femme! Je me suis dit, j'ai été impressionnée, et depuis, le pasteur Dorothée restait une grande inspiration pour moi. Elle continue de m'impressionner d'ailleurs, je le dis au passage, mais vraiment une grande inspiration. C'est vrai, on fait des émissions, mais vous êtes sur le terrain depuis de nombreuses années, et vous m'avez inspirée. Je peux vous dire que vous êtes une source d'inspiration pour beaucoup. Merci beaucoup. Alors c'est un grand honneur pour moi d'être ici ce soir à Paris Centre Chrétien, et je vous assure, quand j'étais sur ma chaise là-bas, jamais je me suis dit que c'est le genre de choses qui pourrait m'arriver. J'y ai même pas pensé, j'y ai pas rêvé, je me sentais absolument pas concernée, mais voilà, quelques années plus tard, voici ce que Dieu fait, parce que Dieu est extraordinaire, Dieu est bon. Il a des plans qui nous dépassent et qui nous surprennent complètement. D'ailleurs, on va en parler ce soir. Et comme pasteur Dorothée l'a dit, je suis accompagnée ce soir de ma fille et de mon mari qui sont là. C'est rare dans cette configuration. C'est plutôt nous qui avons l'habitude d'accompagner Jérémy, mais ce soir, il me fait la grâce de sa présence. Il me fera ses retours, après il me dira son évaluation, si j'ai bien prêché ou pas. Sois clément avec moi. Et nous sommes dans cette conférence de femmes, et j'ai le privilège de faire l'ouverture de cette conférence Beautiful. Et belle à l'intérieur, belle à l'extérieur. Et vous savez, quelquefois, on peut se dire, la beauté a été donnée à certaines, et puis il y en a qui ont été mieux lotis que d'autres, et moi, beautiful, ça me rejoint pas du tout. C'est pas quelque chose qui fait partie de mon identité. C'est pas quelque chose, je me reconnais pas du tout dans ce mot, je me reconnais pas du tout. Ça ne me ressemble pas ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. Et ce soir, nous allons voir, et je crois que c'est juste l'ouverture, et ça va être une bonne ouverture pour pouvoir continuer d'aller plus loin tout le week-end. Et pour celles pour qui c'est difficile de le dire, je suis belle, je suis beautiful, je peux aller à cette conférence, je peux le revendiquer, je peux porter un sac, je peux le dire à quelqu'un, je peux me le dire devant le miroir, je peux le dire dans la présence de Dieu, qu'à la fin de ce week-end, tu le diras de ta bouche, je suis belle, je suis beautiful. Tu vas arriver au travail lundi et tu vas lui dire, je suis beautiful, non? Donc lundi, je vous mets au défi de pouvoir le dire au bureau, à votre école, peu importe où vous êtes, lundi, commencez à proclamer, si vous n'y arriviez pas jusqu'ici, votre beauté. Et on peut avoir du mal à se trouver belle parce qu'on a des critères, on a des clichés nous-mêmes qu'on s'est imposés. Bon, c'est vrai que la société nous aide beaucoup, quand même, faut dire ce qui est. La société nous aide énormément. Et on a beaucoup de critères qu'on peut s'imposer pour nous dire c'est ça la beauté, c'est ça une femme qui est belle. Et finalement, il y a peu de gens qui y rentrent. Il y a peu de femmes qui y rentrent, il faut dire ce qui est. Et je pense qu'aujourd'hui, si on devait faire un sondage à l'échelle de la planète, dans toutes les régions, les catégories du monde, peu importe les classes sociales, si on demandait aux femmes quel est ton niveau d'appréciation de toi-même, de ton physique, de ta personne, de ta personnalité, de qui tu es, et je pense que le résultat ne serait pas très positif. Parce qu'en tant que femme, on est très dur envers nous-mêmes. Et on a beaucoup de facilité, en tout cas plus de facilité en général, à voir la beauté de l'autre, à voir ce que l'autre a de bon, ce que l'autre a de bien, ce que l'autre a de mieux, parce que c'est ce que nous n'avons pas. Et ça nous fait du mal, ça nous met mal à l'aise, ça nous rend insécures. Et puis finalement, oui, la beauté, elle existe, mais à droite et à gauche. Elle existe devant, elle existe derrière et devant. Mais moi,
Moi, bof, quand même, j'ai pas grand-chose que les autres voudraient, peuvent m'envier. Eh bien, vous seriez très étonnés si aujourd'hui on faisait un sondage et qu'on disait « Qu'est-ce que tu aimerais avoir de cette personne ?» Et il y aurait quelque chose. Moi, j'aimerais ses yeux, j'aimerais sa gentillesse, j'aimerais sa patience. Des choses que toi, tu ne qualifierais pas de belles, tu ne vois pas de beauté là-dedans, mais la personne à côté de toi, c'est quelque chose que secrètement, elle jalouse. Et aujourd'hui, un des critères de la beauté, de la femme qui est belle, c'est la femme accomplie, la self-made woman, celle qui a réussi par elle-même, celle qui est partie de rien. Elle n'était personne. De préférence, elle était très pauvre. Elle a vécu beaucoup de difficultés. Personne ne l'a aidée. Et encore de préférence, elle a été dans un milieu très misogyne, hostile à la femme. Et aujourd'hui, elle est ce modèle, cette icône de la femme réussie, cette femme qui, quand il fait 35 degrés, elle ne sue pas. Je ne sais pas comment, mais elle ne transpire pas. Absolument pas. Eh bien, je ne suis pas une self-made woman. Est-ce que j'ai chaud? Mais elle ne sue pas. Elle est très bien habillée. Elle est... Quand vous la voyez, vous la remarquez, et puis on va beaucoup en parler à cause de ses accomplissements. C'est pas que des femmes connues, vous savez, c'est sûr, il y a des femmes connues, il y a des femmes très connues, elles font la une des magazines, elles ont leur chaîne YouTube, elles ont leur marque de cosmétiques, elles font de la musique, et puis on va beaucoup mettre l'emphase sur ce parcours de réussite, ce parcours de cette femme qui est belle, cette femme qui a percé, cette femme de qui on peut dire oui, elle, c'est une femme beautiful, parce qu'elle a tout, mais elle a tout selon qui? Elle a tout selon qui? Elle a tout selon des critères quantifiables. On a évalué la réussite et la valeur de sa vie sur des choses qui sont quantifiables. L'argent, le nombre de followers, le nombre de likes, le nombre de personnes qui peuvent venir à leur concert, qui peuvent acheter leurs livres, ce sont que des nombres, ce ne sont que des chiffres qui ont fait de ces personnes, qui ont fait de ces femmes, quelquefois malgré elles, des icônes de réussite. Et nous, ce sont les femmes que nous regardons, nous aspirons à cette vie. Surtout à travers les réseaux sociaux, surtout à travers les médias aujourd'hui. Leur vie a l'air tellement accessible, mais tellement loin en même temps. Elles ont l'air tellement belles, tellement parfaites. Tout a l'air tellement merveilleux. On les reconnaît comme des femmes influentes, des femmes qui sont intelligentes, des femmes qui sont brillantes, des femmes qui ont de l'influence dans la société. Lorsqu'elles parlent, les choses bougent. Et on ne se sent pas beautiful du tout quand on les regarde. On se dit, moi je ne suis pas à ce niveau-là. Je ne suis pas cette femme. Et quelque part en nous, on a envie. Il y a quelque chose en nous qui se réveille, qui se dit, mais moi aussi je vais réussir. Moi aussi je vais atteindre le succès. Moi aussi je vais me faire un nom dans mon domaine, un nom dans mon quartier, un nom dans ma famille. Mais je vais réussir. Et je veux que les gens puissent, lorsqu'ils me voient, dire, elle a réussi. Elle, c'est une femme qui a réussi. C'est une femme, on peut la respecter. Elle a le droit à notre respect. Sur la base de quoi encore? De choses quantifiables. Mais la réalité, c'est que les réels, les vrais, les choses qui ont réellement de la valeur, qui comptent vraiment, qui remplissent, qui comblent une vie, ne sont pas quantifiables. L'amour n'est pas quantifiable. La paix n'est pas quantifiable. La joie n'est pas quantifiable. On ne peut pas passer aujourd'hui à côté de vous et puis évaluer votre paix et puis commencer à la mesurer. Parce que si on pouvait le faire, on pourrait voir que finalement, les chiffres s'inversent, que celles qui étaient ces femmes qui avaient réussi, ces icônes, ces femmes dont les fortunes, on n'arrive même pas à les dire tellement il y a de chiffres, finalement, c'était rien. Ces millions de dollars, ces millions d'euros comparés à ce qui n'est pas quantifiable chez toi, mais ce qui fait ta réelle beauté, ce qui fait que tu es une femme extraordinaire, ce qui fait que tu es une femme heureuse, une femme comblée, que tu as tout pour être heureuse, que tu as tout pour pouvoir te trouver belle, pour pouvoir te trouver exceptionnelle. Et ces self-made women,
Je pense qu'il y a même eu une série qui s'appelait comme ça. Oui, c'est ça. Oui. Et c'est vraiment cette histoire de la femme qui réussit par elle-même. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une autre femme. Une femme qui ne réussit pas par elle-même. Une femme, oui, qui a des faiblesses. Une femme qui a des défauts. Une femme qui se trompe. Une femme qui sue quand c'est la canicule. C'est la God-made woman. Celle qui réussit selon Dieu. Celle qui est belle selon Dieu. Et on va aller ensemble lire un passage qui est beaucoup plus facile à trouver que le Cantique des Cantiques. Jérémie, le Cantique des Cantiques, c'est un de ses chapitres favoris. Donc lui, il l'a trouvé en 2-3 secondes. Donc Genèse 1, 27. C'est bon? Donc c'est au début de votre Bible. Genèse 1, 27. On connaît ce passage. Mais c'est bon de pouvoir se le rappeler ce soir. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme et Dieu les bénit. La femme a été créée par Dieu. Elle ne s'est pas créée par elle-même. C'est faux, c'est un mythe. C'est du vent qu'on est en train de nous vendre, qu'on peut se créer par nous-mêmes, qu'on va trouver notre identité en dehors de notre Créateur. Dieu a créé la femme. Dieu a créé l'homme et la femme à son image. Ça veut dire que tu as l'image de Dieu. Quand tu dis « je ne suis pas belle, je ne suis pas beautiful, je n'ai pas de beauté », tu es en train de dire « mon père est moche ». Mon père, alors déjà, si on dit créé à son image, ça veut dire que lui, il n'est pas beau. Éventuellement, on peut discuter, mais ce serait sinon qui s'est trompé. Qui s'est trompé dans la création. Qui t'a donné un nez trop long, des cheveux pas assez épais, etc. Mais demain, je crois que dans l'atelier, prendre soin de vos cheveux, vous allez pouvoir apprendre à aimer vos cheveux, à bien en prendre soin. Je devrais peut-être y aller, en fait. Mais Dieu a créé la femme. Et c'est cette femme-là qui est belle. C'est cette femme qui trouve son identité divine. Et si vous suivez régulièrement les émissions, si vous avez suivi aussi, on avait fait un Zoom avec Pasteur Dorothée lors de la conférence qui n'était pas en présentiel, mais qui est en présentiel cette année. Il fait chaud, mais on est contente d'être ensemble. Ouais, on est contents. Parce que moi, ça fait 2 ans, ça fait presque 2 ans que je n'ai pas voyagé pour faire du ministère, pour prêcher. Alors, c'est un grand retour pour moi en France. Et canicule ou pas canicule, je suis très heureuse. Et je suis heureuse de partager ce moment avec vous en plus. Et l'identité, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Parce que tellement de choses partent de notre identité. Et lorsqu'on comprend déjà que Dieu nous a créés à son image et que rien que pour ça, je dois trouver ma beauté. Parce que si je trouve pas que je suis belle, ça veut dire que je trouve que Dieu n'est pas beau. Et quand je le mets dans d'autres mots, il y en a certains, ça peut même un peu les choquer. Quand j'ai dit « Dieu est moche », oh, qu'est-ce que tu as dit, Annabelle? Ça c'est limite hein, quand même. Mais lorsque nous-mêmes, on dit ça de nous, c'est ce qu'on est en train de dire. C'est vraiment la signification, le sens. Si Eden, ma fille, est magnifique. Voilà, merci. Mais que j'ai envie de vous dire merci. Quand les gens lui disent « Oh, mais t'es trop belle, tu ressembles à ta maman. » Merci. Bon, ma maman, à moi, dit « T'as pris le meilleur de chacun. » Et ce qui était moins bien, tu l'as pas pris. Donc bon, c'est une version des faits. Mais j'aime me dire que cet enfant qui est magnifique, eh bien, elle est à mon image aussi. Et que finalement, eh ben, écoute, je dois pas trop mal m'en sortir pour avoir une fille aussi belle. Donc on remet ça. Comment faire pour que ta fille ne revienne jamais avec toi? Je t'aime, ma chérie. Et quand on remet ça dans notre relation avec Dieu,
nous qui sommes ses filles, nous qui sommes les filles du roi des rois, créées à son image, eh bien que ça puisse prendre que cet exemple puisse prendre toute sa portée, et puisse réaliser, que vous puissiez réaliser l'ampleur de votre estime, qu'en fait c'est le regard que vous portez sur Dieu. Et plutôt que de regarder à vous, regardez d'abord à Dieu, comment il est lui. Et puisque j'ai été créée à son image, eh bien c'est lui qui a déteint sur moi, c'est lui qui m'a donné ma beauté. Peut-être que tu ne trouves pas ta beauté en te regardant toi, tu ne trouves pas ta beauté en regardant tes accomplissements, tu ne regardes pas ta beauté en regardant ton compte en banque, mais regarde-le, lui, commence à le contempler, commence à contempler sa beauté, et tu vas voir qu'il y a eu un transfert de beauté. Tu n'as pas été oublié, tu n'as pas été épargné, tu n'as pas été celle dont on a sauté le tour. Non, toi aussi, tu es belle, mais la beauté est unique. Elle est unique, et c'est ça qui est merveilleux. Mais aujourd'hui, on a du mal. On veut tous être uniques, on revendique tous l'individualité, l'individualisme, tout ce qui est individu, tout ce qui commence comme ça. On revendique énormément ça, mais d'un autre côté, on veut tous se ressembler. On veut tous avoir la même chose. On pense que réussir, c'est comme ça, et que ça, c'est pas une réussite. On pense que ça, c'est beau, ça, c'est pas beau. Il y a un monsieur dans la mode qui dit, ça, c'est beau cette année. Eh bien, c'est des millions de personnes qui trouvent ça beau cette année. Et l'année prochaine, non, ça, c'est pas beau, c'est complètement démodé. Ah oui, c'est complètement démodé. Et c'est comme ça que ça revient d'année en année, que la mode change et évolue. Bon, elle change, façon de parler, hein, parce que moi, je vois des choses, franchement, que je voyais il y a 30 ans dans les magasins. Des choses. Mon amie Evelyne, que vous avez vue tout à l'heure, elle dit, mais pourquoi est-ce que vous portez ça? On a eu tellement de mal à s'en débarrasser. On a souffert avec cette mode, et vous la ramenez. Mais pourquoi vous nous faites ça? Et elle a raison. Moi, il y a des choses, je pleurais pour pas aller faire de sport, parce que j'avais pas les joggings qu'il fallait. J'avais les joggings qui font du bruit, fluo. Et là, c'était plus à la mode. Mais là, maintenant, avec un peu de style, je pourrais être encore à la mode. Ce serait même genre super tendance. Mais à l'époque, franchement, j'avais juste envie de pleurer. En plus, j'étais pas du tout bonne en sport. Donc ça, plus mon... et mon t-shirt 3 fois trop grand que mon père avait sûrement gagné quelque part. Et ben, je peux vous dire... Il aurait été préférable pour moi à ce moment-là que je connaisse mon identité. Ces années auraient été beaucoup plus faciles. Et donc, cette God-made woman, c'est une femme qui ne revendique pas son individualisme, qui ne revendique pas qu'elle vient de nulle part, qu'elle n'appartient à personne. Non, elle sait qui elle est. Elle est la fille du roi des rois. Elle est une fille à papa. Et oui, Eden, je vais encore parler de toi aujourd'hui. Eden, bon, déjà, elle est fille unique, mais c'est une vraie fille à papa. Je peux vous dire que cet enfant connaît son identité, en tout cas son identité sourdrille. Elle connaît les privilèges qui sont rattachés à sa vie. Elle sait qu'est-ce qu'elle peut demander. Elle sait ce à quoi elle peut avoir accès. Et puis, elle n'est pas du genre, elle est super, elle est très humble, c'est pas du tout pour dire, au contraire, parce que je vous encourage à être comme elle. Elle connaît ses privilèges et elle veut pas les perdre. Elle n'est pas en train de se dire, non, mais bon, peut-être que je mérite pas, peut-être que je suis pas à la hauteur, peut-être que, aujourd'hui, mon père, il m'aime pas, peut-être que, non. Elle sait qui elle est. Elle sait qu'elle est la fille de Jérémie Sourdril. Et à cause de ça, elle a de l'autorité, même en tant que fille. Elle a de l'autorité parce qu'elle connaît ses droits. Elle connaît son héritage. Et elle sait ce à quoi elle a le droit. Elle sait qu'elle peut le réclamer, qu'elle peut, avec politesse quand même. Mais elle connaît ses droits. Et quelquefois, on est trop timide avec notre papa, avec notre Père Céleste. Notre Père est bon. Il aime ses filles. Il vous aime. Vous êtes ses filles. Ses filles. Vous êtes des filles à papa. Vous savez, ces filles dont il est fier. Il dit, ah oui, elle est trop mignonne quand elle fait ça. Oh, elle me fait trop rire quand elle fait ça. Elle est extraordinaire. T'as vu quand même? Et là, c'est les discussions que Dieu a à notre sujet. C'est le langage qu'il entretient à notre sujet.
Ce sont les mots qu'il emploie, des mots comme fierté, comme amour. Il n'a pas honte de nous, il ne regrette pas. Il dit, oh, celle-là, par contre, j'aurais dû m'arrêter. Non, il n'y en a aucune de vous. Par contre, il faut dire ce qui est. Il faut quand même faire un équilibre. Aujourd'hui, ce soir, il est très fier de nous. Il nous aime. Son amour ne varie pas. Mais quelquefois, il a quand même des choses à nous dire. Parce que c'est un bon père, il nous corrige. Alors quelquefois, il va venir aussi nous corriger. Il va venir nous dire, là, c'est génial quand tu fais ça. Quand tu fais ça, c'est un peu moins génial. Donc moi, je te dirais plutôt de choisir cette attitude. Je t'encourage à choisir cette attitude parce que c'est le mieux. Cette façon-là, ça m'a pas plu, comment tu m'as parlé ou comment tu as parlé à une autre de mes filles. Et là, Dieu va venir nous corriger parce qu'il nous aime, parce que nous sommes ses filles. Et la correction est un privilège, est un signe et une marque d'amour. Et ça ne veut pas dire que nous sommes nuls, ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas belles, ça veut dire que nous sommes God-made, nous sommes filles de Dieu, et du coup, oui, nous avons un héritage, mais nous avons aussi une relation avec lui, et dans cette relation d'amour, eh bien, Dieu a aussi le droit et le devoir, en tant que bon père, de venir nous corriger, de venir nous reprendre, de venir nous dire, là, on peut faire mieux. On peut faire mieux ce soir. Ce que tu as dit, ça c'était très moyen. Quelqu'un va devoir aller s'excuser ce soir en rentrant chez elle. On va aller lire ensemble dans Ésaïe 45:9. Parce qu'on peut se dire, oui, c'est super Annabelle, ce que tu dis, merci. Mais moi, je suis pas trop d'accord en fait avec ce que Dieu a fait. Je suis pas trop d'accord avec la manière dont il m'a créé. J'ai quand même quelques revendications. Et j'aimerais qu'on puisse lire ensemble Ésaïe 45 au verset 9. L'argile dit-elle au potier, que fais-tu ou ton travail est mal fait? Est-ce qu'en tant que fille ce soir, on peut se positionner avec assurance devant Dieu, se présenter avec assurance devant le trône de la grâce et de dire pourquoi j'aime pas? Comment ça? J'aime pas ton travail, j'aime pas ce que tu as fait, j'aime pas le vase, j'aime pas ton œuvre. Non, est-ce que l'argile peut aller se plaindre au potier? Oui, il y a toutes sortes de vases. Puis vous savez, il y a toutes formes de vases aussi. Il y a des vases plus ronds, il y a des vases plus grands, des vases plus élancés, il y a des vases plus originaux, on va dire. Il y a toutes formes de vases. Mais Dieu, le Créateur, a pris le temps de créer chaque vase. C'est le plus grand des artistes, le plus merveilleux des artistes. La valeur de ces créations n'est pas quantifiable. Et nous, la créature, nous allons voir le Créateur en disant « Tu as mal fait, je ne suis pas d'accord avec ton travail. » Je crois que ce soir, c'est aussi un soir pour tout simplement accepter, sans discuter, avec foi. Je crois, Seigneur, que ce que tu as fait est bon. Ce que tu as fait est parfait. Je reconnais ta perfection dans tellement de domaines. Je reconnais l'autorité de ta parole dans tellement de domaines. Je crois dans la guérison. Je crois dans les miracles. Je crois dans la délivrance. Je crois dans toutes ces choses, dans les signes, les miracles, etc. Mais je ne crois pas cette partie-là, que tu m'as créée à ton image. Et ce soir, c'est un bon soir. Et c'est un bon début aussi pour cette conférence, de pouvoir se repentir et de dire, Seigneur, moi je me suis opposée. Je me suis opposée dans ce domaine à ta parole. C'est vrai, j'ai cru. J'ai été une femme de la parole dans tous les domaines de ma vie. Et ça, on ne peut pas vous l'enlever. Vous avez prié, vous avez intercédé, vous avez vu des choses extraordinaires, vous avez vu des percées extraordinaires. Mais il y a une chose pour laquelle vous ne vous êtes pas encore incliné devant le Maître. Vous ne vous êtes pas encore incliné devant le Roi des Rois. C'est cette parole. Vous avez été créés à l'image de Dieu. J'ai été créée à l'image de Dieu. Et je suis belle. Le potier ne s'est pas trompé avec moi. Le vase est parfait. Je suis un vase parfait. Et quelquefois, on a aussi du mal à recevoir ce message parce qu'on se dit,
c'est superficiel, c'est charnel. Nous, on veut juste chasser des démons, on veut prier pour les malades, on veut parler des profondeurs du Saint-Esprit, des profondeurs de la prière. Mais vous savez que plus on sera à l'aise avec qui nous sommes, avec la personne que Dieu a créée, et plus on va pouvoir se mouvoir dans les choses, dans les plans que Dieu a créés, plus on va se mouvoir dans le monde spirituel, plus on va se mouvoir, on va être de plus en plus malléable, parce que ça va toujours nous retenir, ça va toujours être un frein, qu'on le veuille ou non, qu'on dise mais non, moi c'est pas si important que ça, moi je m'en fiche, non. La parole de Dieu dans son entièreté est importante. Et ce n'est pas encore une fois à nous de dire à Dieu, ah, c'est ça c'était le plus important quand même. Parce que bon là, le coup de l'argile, du potier, du vase, ça c'est quand même assez secondaire, c'est quand même assez superficiel. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Non, la parole de Dieu en entier est importante. Et si nous voulons être des femmes de la parole, nous voulons croire toute la parole. Et nous voulons vivre toute la parole. Nous voulons être belles à l'intérieur, belles à l'extérieur. Et nous voulons pas seulement qu'on puisse l'entendre ce soir à une conférence, mais on veut le vivre, on veut l'expérimenter, on veut être réconciliés avec nous-mêmes, réconciliés avec nos corps, réconciliés avec notre physique, réconciliés avec notre personnalité. Il y en a certaines, vous riez très fort, trop fort peut-être quelquefois. Et puis c'est un sujet, c'est embarrassant quasiment pour moi. Je fais toujours trop de bruit, je prends trop de place, je suis trop envahissante. Il n'y a pas de beauté dans ça, la beauté est dans la discrétion, dans la douceur, dans le murmure. Je connais des femmes extraordinaires qui rient fort, qui parlent fort, qui prennent de la place. Et c'est exactement comme ça que Dieu les utilise. Je connais des femmes qui parlent fort, qui rient fort, qui prennent beaucoup de place. Mais c'est pas elles du tout. Mais c'est ce qu'on leur a dit. C'est ça la beauté. C'est ça d'être une femme forte. C'est de parler fort. C'est de parler dur. C'est de parler comme un homme. Et elles se fatiguent tous les jours de leur vie à être une femme qu'elles ne sont pas. Parce qu'elles n'ont pas accepté ce passage. Elles n'ont pas accepté que le potier avait fait un travail extraordinaire et parfait pour elles. On va aller ensemble dans Romains 8, 16. Romains 8, 16. Est-ce que vous avez besoin de boire? Ça va, vous allez bien? Vous avez un petit peu chaud? Ça va? On reste encore un petit peu ensemble? Romains 8, 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes filles de Dieu. Or, si nous sommes enfants, si nous sommes filles, nous sommes aussi héritières, héritières de Dieu et co-héritières de Christ. Et j'aimerais vous dire qu'en tant que fille, en tant que femme, cette God-made woman qui a été faite à l'image de Dieu, que Dieu a créée, qui ne sort pas de nulle part, qui n'a pas réussi par ses propres forces, nous sommes, oui, ces filles à papa qui arrivons avec une cuillère en or dans la bouche, parce que nous arrivons avec un héritage extraordinaire, un héritage que nous ne méritons pas, un héritage que nous n'avons pas gagné, nous n'avons pas travaillé pour cet héritage, et pourtant, cet héritage nous appartient. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que notre Père n'a pas besoin de mourir pour qu'on puisse vivre, qu'on puisse toucher cet héritage. Parce qu'il est vivant, et pourtant aujourd'hui même, il partage son héritage. Il a partagé son héritage, j'ai le droit à son héritage, tu as le droit à son héritage. Alors ne vis plus comme cette femme qui pense qu'elle doit tout faire par elle-même. Je dois m'en sortir par moi-même. Je vais trouver la beauté dans la force, dans ma propre force. Je vais trouver la beauté dans ma propre réussite. Avec peut-être quelquefois un esprit de vengeance, pas de vengeance, mais de revanche. Je prends ma revanche sur la vie. Non, la God-made woman, elle prend pas de revanche parce qu'elle sait que la vengeance appartient à Dieu. Mais par contre, elle est reconnaissante parce qu'elle sait d'où elle vient. Et elle sait, oui, que par elle-même, elle n'aurait pas pu réussir. Mais elle sait qu'elle a un père qui est très, très, très bien placé.
Un père qui peut ouvrir des portes que personne d'autre ne peut fermer. Un père qui peut remonter son nom dans des piles de dossiers où il faut des années pour avoir des réponses. Mais son père est tellement influent que hop, son nom peut remonter d'un seul coup. Et son père est encore vivant. Et pour toucher notre héritage, si je peux dire ça comme ça, on a besoin de deux choses. On a besoin d'accepter la grâce. Cet héritage est pour moi, je ne le mérite pas, je ne l'ai pas gagné, mais il est pour moi. Et je dois l'accepter, sortir de cet esprit religieux. Non, moi je ne mérite pas. Non, moi, donne à l'autre. Donne à l'autre. Ton héritage ne sera pas donné à l'autre. C'est ta part d'héritage. C'est ton héritage. Il sera juste gaspillé. Il sera juste perdu. Alors, utilise-le. Et de la foi, de croire que oui, cet héritage, je l'ai reçu, mais si je tends le bras, je crois que je vais sortir quelque chose de cet héritage. Je vais sortir la faveur, je vais sortir la bénédiction, je vais sortir la paix, je vais sortir la force surnaturelle, je vais sortir la compassion, je vais sortir l'amour, je vais sortir toutes ces choses que par moi-même, que je ne peux pas acheter avec de l'argent, mais mon héritage me le donne. Mon héritage me donne accès à toutes ces choses. Et avec l'héritage viennent aussi les responsabilités. Et c'est pour ça que je vous disais, c'est pas superficiel quand on parle d'une femme qui est belle. Parce qu'une femme qui se sait belle, c'est une femme qui est forte. Et c'est une femme qui aura de l'assurance pour accomplir ce que Dieu lui demande de faire. Et je peux vous dire, ça demande de faire confiance à Dieu pour accomplir ses plans. Parce que quand on est dans les plans de Dieu, ça nous dépasse. Ce sont des choses que par nous-mêmes, nous ne pourrions pas faire, que nous n'avons quelquefois même pas envie de faire parce que c'est trop, la montagne est trop haute, ça va trop vite, c'est trop d'enjeux, le défi est trop grand. Il y a des gens qui aiment beaucoup les défis. Et moi, je vais vous dire un petit secret. Moi, pas du tout. J'aime pas la vitesse. J'aime pas les manèges, à sensation ou je sais pas quoi. Bon, en tout cas, j'aime pas les manèges tout court déjà. Même les tasses. J'ai fait les tasses il y a quelques années. J'ai l'impression que je faisais un truc complètement extrême. J'aime pas l'altitude non plus. Donc voilà, toutes les sensations fortes, les choses comme ça, c'est pas mon truc. Ouais, on va relever un super défi. On a un projet énorme. Oh, waouh! Non, c'est pas ça non plus, moi, qui me stimule. Je fais plutôt partie des gens. Comment on va faire? C'est pour ça que j'ai de la compassion quand même quand je lis le peuple d'Israël dans le désert, les espions et tout. Franchement, on les monte du doigt. On dit oui, ils ont manqué de foi, etc. Mais il y avait des géants, on est d'accord? Il y avait des géants. Ils étaient là, les géants, ils n'ont pas menti. Mais lorsque nous sommes une femme forte dans le Seigneur, nous voyons les géants. C'est pas qu'on ne voit pas les géants, mais c'est que derrière le géant, nous voyons aussi la grandeur de notre Dieu. Et non seulement nous voyons, mais nous savons ce qu'il est capable d'accomplir. Et parce que je connais mon identité, je connais mon héritage, et que je connais aussi mes responsabilités, je sais que je ne peux pas fuir. Je sais que je ne peux pas me contenter de dire « il y a des géants ». Voilà, j'ai fait mon rapport, il y a des géants. Écoutez, sur ce, bonne continuation à vous. Bon courage. En tant que femme forte, on va faire le rapport. On va dire oui, il y a des géants. Mais nous croyons dans la promesse que Dieu nous a donnée. Nous croyons que c'est lui qui nous envoie dans ce pays promis. Et Dieu t'envoie dans un pays promis. Et lorsqu'on est rempli d'insécurité, toutes sortes d'insécurités, et des insécurités qui peuvent passer aussi par l'estime qu'on a de nous-mêmes, l'image qu'on a de nous-mêmes, la confiance qu'on a en nous-mêmes, le manque de valeur qu'on peut s'accorder. Sincèrement, ce sera plus difficile de se lever contre les géants. Parce qu'on a déjà du mal à se lever contre nous-mêmes. C'est déjà difficile pour nous. Alors en plus, contre un géant.
Et c'est pour ça que ce week-end, je vous encourage à vous fortifier. Fortifiez-vous. Ce sont des temps de ressourcement. Des temps où vous êtes là, vous vous asseyez et juste vous recevez. Hop, nous on lance. Hop, on lance, reçoit. Quand on lance, reçoit. Et mange, reçoit. Parce que quand tu vas sortir de cette conférence, il y a des géants. Et vous connaissez vos géants. Vous connaissez vos géants et vous avez besoin de force. Vous avez besoin de force pour pouvoir les affronter. Mais là, vous allez sortir et vous allez... Oh non, pas moi. Ne m'attaque pas, moi je suis pas... Non, tu vas sortir avec une nouvelle assurance, une nouvelle fougue, un nouveau feu. Et tu vas te dresser contre ce géant. Celui qui était là, elle est très facile à impressionner. Facile. Tu fais juste... Et c'est bon, elle s'en va, elle fuit, elle a aucune révélation de son identité, elle connaît pas son héritage, elle sait pas qui est son père, elle connaît pas sa valeur. Donc c'est facile, c'est une proie facile. Mais il ne sait pas qu'en sortant de cette conférence, tu ne seras plus cette proie facile. Tu seras cette femme qui aura trouvé toute sa beauté dans la force du Seigneur. Et tu vas accepter la responsabilité qui vient, la responsabilité qui accompagne notre héritage. Parce qu'il y a des responsabilités. On ne peut pas juste te dire ce week-end, oui, t'es belle, t'es magnifique. Yes, cool, merci. C'est chouette. Non, tu es magnifique, tu es belle, tu es extraordinaire, tu es unique, tu es génial. Tu as des dons extraordinaires, des dons que Dieu t'a donnés pour accomplir quelque chose d'extraordinaire. Tu dois être une réponse à quelque chose, tu dois être une réponse à quelqu'un. Tu dois faire du bien, tu dois faire avancer le royaume de Dieu. Tu dois travailler pour les intérêts de Dieu. Et il y a 1000 façons de le faire. Et être ici, c'est pas la seule façon de le faire. Être ici, c'est une des façons de le faire, mais c'est une petite façon de le faire. Et minime, ça c'est vraiment minime. C'est la chose qui est la plus visible, c'est vrai. Mais il y a tellement de choses. Et vous qui avez travaillé pour cette conférence, vous le savez. Vous avez mis vos dons au profit du royaume de Dieu dans différents domaines, dans différentes choses. Quelqu'un a eu l'idée de ramener des éventails. Mais gloire à Dieu, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, tu as été une solution, tu as été une aide. Merci pour ça. Et bon, vous avez peut-être suivi un petit peu l'actualité avec la reine d'Angleterre, ce qui s'est passé, les départs, les entrées. Il n'y a pas eu trop d'entrées, il y a plus des départs. Et en fait, cette histoire nous montre de la famille royale, qui est une famille royale humaine, d'accord ? Je ne suis pas en train de dire que ce qu'ils ont fait, c'était bien ou pas bien, mais ça nous montre l'attachement qu'on peut avoir à la couronne. Et c'est ce que la famille royale demande. Elle demande un attachement et un engagement total envers la couronne. Si tu veux faire partie de cette famille, si tu veux porter le nom de cette famille, si tu veux avoir les privilèges de cette famille, tu dois aussi porter la responsabilité de cette famille. Tu dois travailler en faveur de la couronne. Tu dois mettre ta vie au service de la couronne. Et on a vu qu'il ne rigolait pas. On a vu que c'était pas des blagues, que c'était sérieux. Et que si tu ne voulais pas prendre cette responsabilité, eh bien tu pouvais aller vivre aux États-Unis. Pour ceux qui n'ont pas lu l'actualité, bon, c'est pas grave, hein. Vous mettez pas au goût du jour, c'est pas non plus la news la plus importante. Ça va pas changer votre vie. C'était juste un exemple pour nous montrer comment fonctionne une famille royale, humaine, sur cette terre. Et imaginez-vous, nous, le roi des rois, nous faisons partie d'une famille royale, avec un royaume qui est juste, un royaume qui est parfait, un royaume qui est juste, je veux le redire, un royaume qui est juste, dont les intérêts sont bons. Les intérêts sont bons pour cette humanité. Et c'est normal que nous ayons une responsabilité. Et c'est pour ça que je ne peux pas rester comme je suis. C'est pour ça que je dois arrêter de poursuivre des modèles de réussite qui ne sont pas des réussites qui glorifient Dieu, qui ne sont pas des réussites selon le cœur de Dieu et qui ne sont pas des choses qui vont faire avancer le royaume de Dieu. Alors peut-être que ce sont des réussites, des succès qui retentissent moins, qui ont moins d'impact, selon nous, à l'international, mais qui ont un impact dans le spirituel. Un salut, le salut d'une seule personne. La Bible nous dit que le ciel est en fait pour le salut d'une seule personne. Une seule personne, vous imaginez ?
Dans une église grande comme la vôtre, c'est compliqué de célébrer chaque personne pour chaque jour de son anniversaire, parce que ça prend du temps. Au ciel, ils prennent le temps de le faire pour chaque salut. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Et alors que toi, tu as prié pour cette personne, toi, tu as intercédé pour cette personne, bah oui, peut-être que tu n'avais pas 1000 followers, peut-être que ton nom n'est pas connu au-delà de l'autre rue, peut-être que personne te reconnaît dans la rue, et peut-être que personne ne te reconnaîtra dans la rue, mais qu'importe, on s'en fiche. C'est pas ça qui fera de toi une femme belle, une femme exceptionnelle, une femme unique. Mais par contre, tu es reconnu au ciel, tu es reconnu par ton Père, tu as saisi ton héritage et tu as accepté la responsabilité. Et la responsabilité va nous demander de l'obéissance. Accepter d'obéir à Dieu. Et je veux revenir à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Obéir à Dieu, c'est de croire toute sa parole. Et ne vous laissez pas piéger en pensant qu'on peut laisser quelques petites brèches ici et là, quelques petites brèches dans notre identité, quelques petites brèches dans notre estime de nous-mêmes. Ce sont des brèches qui viennent nous affaiblir, qui viennent nous ralentir. Et là où on aurait pu faire 10 pas, on va en faire 2. C'est bien, 2 c'est mieux que rien. Mais 10, ça aurait été mieux que 2. Et qu'est-ce qui nous a manqué? C'était toutes nos insécurités, toutes nos luttes, tous nos combats intérieurs, toutes ces choses qui nous ralentissent. Et sincèrement, je peux vous dire, je sais de quoi je parle. Parce que des luttes et des combats intérieurs sur est-ce que, et Jérémie peut le dire, peut l'attester, j'en ai eu beaucoup de questions à l'intérieur et à l'extérieur aussi. Et t'aimais beaucoup mes questions, je pense. Est-ce que ceci, est-ce que cela, est-ce que je vais réussir, est-ce que je suis à la hauteur, est-ce que je devrais, est-ce que blabla. Sincèrement, aujourd'hui, alors que peut-être vous vous dites, Annabelle, elle a avancé. Aujourd'hui, je me dis, mais c'est sûr, j'ai perdu du temps. Il y a tant d'opportunités, pas des opportunités de réussite humaine que j'ai manqué, parce que ça, j'ai pas l'impression d'en avoir manqué tant que ça, mais des réussites, des opportunités de réussite divine. Je me dis, j'en ai manqué plusieurs, parce que j'ai eu peur, parce que j'ai reculé, parce que le temps que je me pose 1000 questions, c'était fini. Quelqu'un avait déjà battu le géant, donc la bataille était terminée. C'est bon, je vais bien, je suis allée à la conférence, c'est bon, je suis d'attaque. C'était fini, le combat était passé, la guerre était passée, c'est bon Annabelle, on est passé à autre chose. Et quelquefois, on peut avoir des regrets. Il y a des gens autour de moi, des personnes à une époque, le Seigneur m'avait dit, prie pour elle, prie pour un monsieur. Et là, parce que je ne connaissais pas mon héritage, je ne connaissais pas mon identité, et j'ai cru que c'était bien, sincèrement. J'ai cru que c'était noble de faire ça, que moi, ma prière n'allait pas être super bien ou super efficace, ou que si je l'appelais, ça n'allait pas être waouh. Donc j'ai dit, Seigneur, je prie que tu envoies quelqu'un. Je prie que quelqu'un puisse lui parler de toi. Franchement, je pensais que je rendais service à tout le monde, à Dieu, aux anges, à la personne. J'étais sûre de moi. Et là, j'apprends quelques jours plus tard, je sais plus, quelques semaines plus tard, j'apprends qu'en fait, cette personne s'est suicidée. Et je me dis, mais Annabelle, c'est sûr que Dieu t'avait parlé. Et Dieu, tellement t'es tournée vers toi, tellement t'es tournée vers je suis pas belle, je suis pas ci, je suis pas ça, non. Mais en fait, à ce moment-là, tu ne réponds pas à l'appel de Dieu, tu ne marches pas, tu ne prends pas tes responsabilités, tu passes à côté de ce que Dieu a pour toi. Et ça, c'est le genre de choses, t'as pas envie que ça t'arrive plusieurs fois dans la vie. Bon, ça semble cruel, comme je vais le dire comme ça, mais c'est que c'était pas une personne qui était hyper proche de moi. Je connaissais la personne, mais je la connaissais pas très très bien. Donc c'est sûr, ça m'a affectée. Mais je me suis dit, mais imagine si ça avait été quelqu'un de beaucoup plus proche. Et je me suis dit, mais je veux pas que ça m'arrive. Si Dieu te parle, c'est que c'est toi qu'il veut utiliser. C'est à toi qu'il a confié cette mission, c'est que c'est à toi de réaliser cette mission. Et la Bible est remplie de personnes qui n'étaient pas qualifiées, des personnes, on comptait pas sur eux, des femmes et des hommes qui n'auraient pas pu dire « je suis beautiful ». Non. Eux aussi, ça leur parlait pas. Les plus petits, les derniers, les plus ceci, les moins cela, les derniers, les oubliés, les abandonnés, etc. Tout ça, toutes ces personnes, ce sont les gens que Dieu a utilisés. Et pour ça, un point, une clé, c'est de pouvoir revenir à Genèse 1.
Et Dieu a créé la femme. Dieu a créé la femme à son image. Et de là déboule toute ton histoire, déboule toute ta destinée. Une destinée qui part de Dieu et qui retourne à Dieu. Une vie pour Dieu. Une vie où tu n'es pas en train de poursuivre, comme j'ai dit, des modèles complètement éphémères, des modèles qui ne changent rien à la vie de personne, mais tu es en train de reconnaître, je suis cette God-made woman. Et c'est Dieu qui m'a créée. Et il m'a donné un mandat. Il m'a donné une mission. Pour accomplir cette mission, il m'a donné un héritage. Et ce soir, je vais lui dire oui. Ce soir, je vais arrêter de me regarder. Je vais arrêter de regarder à droite et à gauche. Et oui, quand Dieu dit tu es belle, c'est à toi qu'il parle. C'est à toi qu'il parle. C'est pas à ta voisine. Il parle à ta voisine aussi. Mais il te parle à toi. Et c'est toi ce soir qui dois recevoir cette parole. C'est toi ce soir qui dois saisir cette parole et qui dois vivre cette parole. Et tu ne seras plus cette femme, même à 50, 60 ans, qui est encore comme une petite fille, comme si elle avait peur de son père, peur des autorités, peur des oppressions, peur du diable. J'ai peur. Non, ce soir tu te lèves. Je suis forte. Je suis une femme de la parole. Je suis belle. Personne ne pourra m'arrêter. Le diable, c'est fini. Tu ne joueras plus comme ça avec moi. J'ai changé. Je sais qui je suis. Ce soir, j'ai découvert que j'étais la fille du roi des rois. Une fille à papa. Il a mes arrières. Et je peux te dire que s'il se mêle de ce dossier, ça va faire mal. Ça va faire très, très mal. Alors pour terminer, on va se lever et puis ensemble, on va prier. Ensemble, on va prendre un temps de prière. Temps de prière, je pense, dans la réjouissance et dans la louange. Parce qu'on veut se réjouir. On veut se réjouir parce que nous savons que nous sommes aimés de Dieu. Nous savons que nous sommes approuvés de lui. Que nous ne sommes pas la fille de la honte. Nous ne sommes pas la fille de trop. Nous ne sommes pas la fille ratée. Nous ne sommes pas la fille illégitime. Tu peux le dire ce soir avec assurance et aussi avec une nouvelle joie. Je suis la fille du roi des rois. Je suis la fille du roi des rois. Oui, je suis la fille du roi des rois. Je suis la fille à son papa. Seigneur, ce soir, on vient devant toi. On vient devant toi pour te dire merci. Merci parce que tu es celui qui nous aime, celui qui nous accepte, celui qui nous approuve, celui qui a nos arrières, celui qui nous propulse. Tu es celui qui croit en nous, alors que nous-mêmes, on avait renoncé. On avait renoncé à cause de toutes nos faiblesses, à cause de toutes nos limitations. Mais ce soir, tu ranimes la flamme. Ce soir, tu viens ranimer la flamme. Tu viens ranimer les paroles de vie qui ont été déclarées sur ces femmes. Des paroles de destinée. Oui, que les paroles de vie, Saint-Esprit vient rappeler ces paroles de vie que tu as données. Des paroles de vie que tu as données même parfois pendant l'enfance. Ces paroles qui ont été déclarées alors qu'elles étaient dans le ventre de leur mère, tu avais déjà parlé. Que ces paroles de vie ce soir puissent jaillir à nouveau. Paroles de vie. Alléluia, paroles de vie. Et alors qu'une parole te revient, tu te rappelles ce que Dieu a dit sur toi. Commence à parler cette parole avec foi, croyant que celui qui t'a parlé va aussi l'accomplir. Croyant que ce ne sera pas par tes propres forces, mais que c'est lui qui l'accomplira. Et que ce soir, tu as juste à te lever dans la foi et à lui dire « Oui, oui, j'accepte. Oui, j'accepte. Oui, tout simplement. Oui, juste un oui. Juste un oui. Mais un oui authentique. Un oui sincère. Un oui qui transforme et qui bouleverse ta vie. Un oui qui fait tout chambouler. Un oui qui marque un avant et un après. Seigneur, nous acceptons avec joie tes plans qui nous dépassent. Nous acceptons la responsabilité de ton mandat parce que tu nous as mis sur cette terre pour un but. Nous voulons servir tes intérêts, Seigneur. Nous ne voulons pas vivre d'une façon égoïste. Nous ne voulons pas prendre de revanche sur la vie. Nous ne voulons pas prouver à qui que ce soit que nous avons réussi. Non, Seigneur, nous voulons juste faire ta volonté. Juste faire ta volonté.
même si personne d'autre ne le saura, même si personne ne m'acclame, ne m'applaudit sur la route. J'accepte de faire ta volonté. Et je te dis oui ce soir. Je te dis oui ce soir. Je dépose les mensonges, je dépose les forteresses, je dépose la désobéissance, je dépose la paresse, je dépose la peur, je dépose toutes ces choses qui m'ont empêché de te dire oui. Et ce soir, je dis oui, oui Seigneur. Qu'on puisse entendre un oui ce soir dans cette salle, qu'on puisse entendre un oui de la foi, un oui des femmes de la parole qui se lèvent et qui disent oui, oui Seigneur, oui pour tes plans. Si vous avez écouté ce message et que vous n'avez jamais donné encore votre vie à Jésus, c'est le moment de vous tourner vers Dieu parce que Dieu veut vous sauver et vous donner sa vie éternelle. Je vous demande de simplement répéter cette simple prière derrière moi, mais sincèrement et de tout votre cœur. Dites « Seigneur Jésus, je viens à toi maintenant, je te donne mon cœur et ma vie, et je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes péchés et lave-moi par ton précieux sang. Amen. » Si vous avez prié cette simple prière, mais que vous l'avez priée de tout votre cœur, Dieu a entendu. Et maintenant, la Bible dit que vous êtes sauvés, c'est-à-dire que vous êtes un enfant de Dieu. Je vous encourage à nous envoyer le mot « sauvé » sur le WhatsApp de l'Église qui s'affiche maintenant, afin que nous puissions prendre contact avec vous et vous accompagner dans ces premiers pas avec le Seigneur Jésus. Je vous encourage aussi à écouter la parole de Dieu tous les dimanches. Soyez connectés et mieux encore, venez à l'Église. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Si ce message vous a béni et que vous souhaitez nous aider à le partager et faire avancer l'œuvre de Dieu en France, vous pouvez donner en ligne votre dîme et offrande sur le site www.donpcc.fr. Sachez que vos dons ouvrent droit jusqu'à 66% de réduction fiscale sur les sommes versées. Et si vous voulez être un partenaire de la construction de notre nouvelle église, vous pouvez donner directement sur le site www.bâtirunrêve.fr. C'est simple et c'est sécurisé. Nous vous remercions pour votre précieux soutien. Que Dieu vous bénisse abondamment, selon ses richesses, avec gloire, en Jésus-Christ.